Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle analyse astrologique. Cette fois-ci, nous allons regarder cette pleine lune du 1er août 2023, première pleine lune du mois. Pourquoi? Parce qu'on va en avoir une deuxième en toute fin du mois d'août. Alors, la deuxième pleine lune sera le 30 août. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va se faire une analyse astrologique par rapport à cette pleine lune du 8e mois de l'année. Alors, les 2 tiers de l'année seront passés à la fin du mois. Déjà, j'espère que 2023 va bien pour vous tout le monde. Alors, cette pleine lune, dans quel signe elle se passe? Eh bien, on sait qu'une pleine lune, c'est en réalité une opposition directe entre le soleil qui est dans un signe et la lune qui est complètement dans le signe opposé. Le soleil est dans le signe du lion à 9 degrés d'orbe, 16 minutes. Et la lune, pour sa part, est complètement en face dans le signe du Verseau. Alors, la lune aussi, bien entendu, à 9 degrés, 16 minutes d'orbe. Alors, en ce 1er août 2023, la pleine lune aura lieu à heure de Québec. C'est à 2h32 de l'après-midi, donc 14h32. Si vous voulez un comparatif, si vous êtes sur le fuseau horaire de la France ou des alentours, on rajoute un 6 heures supplémentaires. Pour vous, il sera 20h32 heure de Paris. Donc, nous sommes toujours le 1er août pour cette pleine lune. Pleine lune qui va être assez forte en rebondissement. On le voit, une pleine lune qui nous amène beaucoup de défis. Vraiment beaucoup de lignes rouges, encore une fois, ça bouge fort, ça bouge beaucoup. On se sent tendu, on se sent retranché dans notre zone de confort. Alors, c'est vraiment une pleine lune qui va être assez forte, elle aussi, en émotion, en conflit, en tension. Mais somme toute, on va avoir aussi des aides, donc des énergies positives pour nous aider. Si on regarde la carte générale qui est sous vos yeux en ce moment, on voit clairement où se trouve le soleil et où se trouve la lune en opposition. Le fait qu'elle soit opposée, c'est tout simplement le phénomène naturel pour qu'on puisse voir cette lune pleine, brillante, ronde au-dessus de notre tête. Alors, je n'arrête pas ici sur cette opposition. Ce que je vois, je vois quelques conjonctions. La toute première, qui est assez précise, c'est celle de Mercure sur le milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est comment on s'extériorise par rapport aux autres. Donc, c'est vraiment ce qui fait que comment socialement on va être vu, comment on s'exprime, comment on s'organise pour attirer le regard, si vous voulez. Et Mercure est lui aussi à 5 degrés. C'est pas tout à fait le même nombre de minutes, donc c'est pas une conjonction parfaite pure, mais quand même, 5 degrés d'orbe tous les deux, c'est quand même très, très, très proche. Alors, Mercure, c'est comment je vais m'exprimer devant les autres. Est-ce qu'on va parler fort? Est-ce qu'on va s'exprimer pour être entendu? Est-ce qu'on va même aller au-delà de ce qu'on devrait? Est-ce qu'on ne va pas parler peut-être trop fort? Alors, qu'est-ce qui va se passer au point de vue de la communication lors de cette pleine lune du 1er août? Alors, c'est ce qui reste à voir parce que, dans le fond, cette conjonction-là, Mercure, milieu du ciel, se passe dans un signe de la Vierge, un signe qui est calculé, qui est vraiment beaucoup de programmation dans le sens qu'on programme, on calcule au quart de tour toutes nos actions. Et c'est pas pour rien, Mars est lui aussi en Vierge. Alors, comment on va préciser les actions qu'on va vouloir faire par la suite? Mais au début, on l'a aussi sous forme de communication. Ce Mercure qui est comment je vais échanger avec l'autre, comment je vais parler, qu'est-ce que je vais dire. Alors, la communication ici, lors de cette pleine lune, va venir prendre une place, à mon avis, quand même
importante puisqu'elle est dans une conjonction assez précise avec le milieu du ciel. Deuxième conjonction, je vous ai tourné une vidéo de Vénus rétrograde. Retournez voir sur les vidéos si vous voulez, parce que ici on a une conjonction entre entre la lune noire et cette Vénus. Elles sont pas tout à fait à 4 degrés d'orbe. Ben, 4 degrés d'orbe, oui, et on a pratiquement le même nombre de minutes. La lune noire, c'est celle qui nous amène du brouillard, de l'inconfort, de l'incompréhension, des frustrations, de l'injustice. Et on a cette Vénus qui est la planète de l'amour, des relations, mais comme elle est rétrograde, ben, nos relations, notre côté amoureux va vraiment être en eau trouble. Et là, les deux sont assez proches pour que leurs énergies se mélangent. Donc, d'un côté, on a du brouillard, de l'incompréhension, de l'inconfort, de la frustration. Et de l'autre, on a un côté social et amoureux en eau trouble. Alors, imaginez la conjonction qu'on a au-dessus de notre tête pendant cette pleine lune du 1er août. Alors, c'est quand même assez explosif, à mon avis. C'est ce qui fait que notre communication, bon, on peut frapper du poing sur la table et dire là, ça fera, et c'est là qu'on peut avoir envie peut-être de parler haut et fort, mais ça peut dépasser notre pensée. Pourquoi je dis ça? C'est que sur la carte, regardez la belle opposition entre Saturne, qui est en Poisson, et Mercure, qui est en Vierge. On a une opposition. Alors, les deux sont complètement... quand c'est une opposition, c'est complètement à l'opposé. On n'a vraiment pas la même façon de voir les choses et ça peut amener des mésententes. Alors, parler, mais ça peut dépasser notre pensée. C'est pour ça que je mentionnais ce point. Je ne vois pas d'autres conjonctions rapidement comme ça dans le ciel. Ce que je vois, par contre, c'est un bel aspect très clair. Tout de suite, je change de carte et je vous amène sur celle de l'aspect que je vais vous montrer, qui est un T carré. Un T carré, c'est en fait 2 lignes carrées et à la base, c'est refermé par une opposition. Regardez bien les acteurs en jeu. Premièrement, j'ai le Soleil à 9 degrés 16 minutes, signe du Lion, c'est notre pleine lune. On a la Lune opposée au Soleil à 9 degrés 16 minutes dans le signe du Verseau, un signe d'air, et qui est l'acteur qui reçoit les énergies et du Soleil et de la Lune, c'est Jupiter. Jupiter dans le signe du Taureau à 13 degrés 46 minutes. Alors, ce Jupiter dans le deuxième décan qui reçoit un carré avec le Soleil et Jupiter qui reçoit aussi un carré de la Lune. Alors, pour cette pleine Lune, on a un Jupiter qui voudrait être en croissance, être généreux, être fort en opportunité, en chance, en facteur aussi financier. Mais là, il s'oppose, pas il s'oppose, il est en carré avec le Soleil, qui est notre côté identitaire. Alors déjà là, ça brasse. Et deuxièmement, on a un Jupiter qui est en carré avec la Lune. Tout notre côté subconscient, notre côté ressenti, émotion, intuition. Alors, ça va être difficile pendant cette pleine lune-là, je crois, de bien cerner les choses, de bien comprendre et d'arriver à mettre le mot juste sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on souhaite, sur ce qui est important pour soi. Pleine lune qui va être, à mon avis, très mouvementée. J'ai hâte de lire vos commentaires sous la vidéo, comment vous recevez cette pleine lune-là. Mais, somme toute, avec Vénus qui fait conjonction avec la lune noire, Mercure qui est en opposition directe avec Saturne, on a Pluton qui est en carré lui aussi avec les deux nœuds lunaires, Jupiter en carré avec les luminaires, vraiment Soleil-Lune. Ouf, ouf, ouf. Mais je veux quand même terminer sur une bonne note. Alors, je ramène la carte générale sous vos yeux et allons voir les bonnes énergies parce qu'on en a. Et les énergies vont beaucoup partir dans le signe du Lion. Je vous amène tout de suite à regarder en haut de la carte. Premièrement, on a un sextile entre
la Vénus et le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, qu'est-ce que j'ai à abandonner dans mon côté amoureux, dans mes relations, pour que ça soit plus fort, plus solide, pour être vraiment plus fort côté relationnel. Donc, ça va, oui, venir jouer sur notre côté relationnel, mais on va prendre des décisions et on va s'alléger, à mon avis. On a un trigone entre Vénus et le nœud lunaire nord. Donc, à partir du moment où je vais savoir ce que j'ai à abandonner comme relation toxique, je vais prendre des nouvelles directions et ça va favoriser cette Vénus-là qui va pouvoir par la suite agir de façon plus saine sur mes relations quand sa rétrogradation va être terminée, bien sûr. Avec la lune noire, on a un trigone avec Chiron. Donc, qu'est-ce que j'ai à guérir de tout ça? Qu'est-ce que j'ai à régler de toutes ces situations-là qui sont inconfortables, qui sont toxiques, qui sont indigestes pour moi? Alors, c'est vraiment ce qui va se jouer pendant cette pleine lune. Et on a aussi Mars qui est cette planète d'action qui est en relation directe, en beau trigone avec Jupiter. Fait que oui, Jupiter a de la difficulté à s'expansionner de par le Soleil et la Lune, mais quand même, Mars est derrière, il dit on va poser des actions pour réussir à délier tout ça. Fait que oui, on a plusieurs lignes de tension, mais on a quand même des aides qui vont nous soutenir. Et la dernière ligne bleue, rapidement, c'est Pluton qui est en sextile avec Neptune. Alors Pluton en côté d'introspection, bien sûr, parce qu'il est rétrograde, et Neptune qui est lui aussi rétrograde. Alors on va essayer d'aller mettre un peu plus de magie, de fantastique, de beau, d'imaginer les belles choses, de pas juste rester dans ce qui est lourd, pénible, laid, mais d'aller y mettre du beau et du bon. Qu'est-ce qu'on veut voir fleurir? Qu'est-ce qu'on veut voir prendre de l'expansion? Et avant que les actions puissent se faire, il y a toujours ce côté d'imaginaire qu'on vient renforcer. Alors ça, je pense que ça va nous faire du bien à tous de pouvoir passer par notre côté imaginaire pour mettre un peu de magie dans tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre rapidement? Je pense qu'on a quand même fait un tour d'horizon. Alors, pour une fois, je vais faire une analyse astrologique assez courte. J'espère qu'elle vous apportera des précisions. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo si vous avez besoin d'avoir des précisions supplémentaires, des commentaires pour voir comment vous vivez cette pleine lune-là. N'hésitez pas à liker pour me dire que vous aimez ça et que vous voulez que je fasse d'autres analyses astrologiques de ce genre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous êtes en ligne directe, vous êtes au courant de tout ce qui sort comme nouvelle vidéo. Alors, je vous remercie du fond du cœur d'être là, de me soutenir. Merci aux nouveaux qui viennent écouter mes vidéos. Et je vous donne rendez-vous pour, cette fois-ci, ce sera les 12 signes que je m'apprête à sortir. Vous savez que quand l'analyse astrologique est disponible, 48 heures après, je sors les 12 signes astrologiques. Alors, restez à l'affût. Ils sont tout prêts à votre portée sous peu. Donc, dans 2 jours, vous y aurez accès. Alors, merci à tous pour votre présence et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois, minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous